Le drift des manettes est quelque chose de particulièrement pénible. On parle de ça quand on a un joystick qui bouge tout seul, ce qui fait que c'est très imprécis, voire complètement inutilisable dans le pire des cas. Un problème tellement fréquent sur Switch avec les Joy-Con que certains parlent de Joy-Con Drift, même quand il s'agit d'autres manettes, et Nintendo a été poursuivi en justice pour ça. Ils ont décidé de réparer gratuitement tous les Joy-Con qui ont ce problème, même hors garantie. Alors, pourquoi ce problème est à ce point omniprésent avec les manettes des deux dernières générations de consoles? C'est parce que jusqu'à la PS3, certaines manettes utilisaient des Joy-Con à effet HAL. Pour faire très simple, c'est une technologie qui utilise des aimants pour déterminer la position du joystick. C'était déjà utilisé dans les manettes de Saturn, une console de 94, et en 30 ans, ces manettes n'ont toujours pas de drift. Alors au fil des années, ça dépendait des consoles, les manettes de GameCube par exemple n'utilisaient pas de joystick à effet HAL. Ce qu'on a partout, depuis les deux dernières générations de consoles, ce sont des potentiomètres qui fonctionnent avec une résistance électrique, toujours pour déterminer la position du joystick. La technologie coûte très légèrement moins cher, c'est de l'ordre de l'économie de quelques centimes quand on parle d'un gros volume de commandes, mais on a aussi des frottements et donc de l'usure avec ces potentiomètres. À force, on a une imprécision à laquelle on peut partiellement remédier en nettoyant les potentiomètres avec de l'alcool pour l'électronique, de l'air comprimé ou n'importe quoi du même genre pour le nettoyer. Mais ça ne fait que retarder la fin de vie du joystick. À force, l'usure sera telle que le joystick sera inutilisable qu'on le nettoie ou non. Pour que ça ne sonne pas la fin de la manette, il faut pouvoir remplacer le joystick et, de préférence, par une solution durable, donc par des joysticks à effet HAL. L'intérêt étant que les frottements n'ont pas d'incidence sur leur précision puisqu'ils fonctionnent avec des aimants permanents. Au niveau des sensations, c'est identique à un joystick à potentiomètre. Encore une fois, on en avait sur PS3, et personnellement, je ne l'ai appris qu'en 2024. Preuve, s'il en fallait une, que la sensation est vraiment la même. On a des manettes de différents constructeurs qui ont directement des joysticks à effet HAL, mais parfois elles font payer le prix fort. Vous avez là une liste non exhaustive de manettes qui ont des joysticks à effet HAL que je vous mets aussi en description. Changer les joysticks, ça peut vous coûter moins cher, mais ça peut aussi vous coûter assez cher selon comment vous vous y prenez. Oui, parce que changer les joysticks, c'est vite dit, puisque ça implique de dessouder puis souder des composants et ça demande un peu de matériel. Le strict minimum nécessaire, c'est un fer à souder qui peut au moins monter à 400 degrés, une pompe à dessouder, le fameux joystick, un étau et ou des pinces pour maintenir en place le circuit imprimé, une base où vous posez le fer à souder. Techniquement, vous en avez pas besoin, mais vous voulez vraiment éviter que le fer à souder à 400 degrés ne glisse. Mais juste avec ça, vous verrez que dessouder un composant peut s'avérer être un pur cauchemar. Il y a aussi des vapeurs de soudure qui sont dégagées et qui sont dangereuses pour la santé à long terme, et vous risquez d'endommager le circuit imprimé ainsi que les composants si vous le faites tel quel. Donc le matériel qui suit n'est vraiment pas de trop. De la pâte à braser pour mieux conduire la chaleur et faciliter la soudure, des soudures, de préférence sans plomb, et une seringue pour l'appliquer plus facilement. De l'alcool à 99 pour nettoyer la pâte à dessouder sous peine d'oxyder les composants quelques jours après. Vous avez aussi besoin d'un chiffon, mais ça, normalement vous en avez un chez vous. Un ventilateur avec un filtre à charbon pour aspirer les vapeurs de soudure. Un masque FFP2, là aussi pour limiter les vapeurs de soudure que vous allez inhaler. Un pistolet à air chaud qui monte au moins à 400 degrés pour dessouder le ou les joysticks. Avant, on avait du plomb dans l'étain et la pâte à braser puisque ça permettait à l'étain de fondre à une température plus basse. Mais à un moment, on s'est aperçu des problèmes de santé que ça pouvait amener sur le long terme. Vous pouvez encore en trouver avec du plomb, mais je vous le déconseille justement pour des raisons de santé. Je vous ai mis des prix approximatifs avec chacun des éléments, mais ça vous donne une idée globale de combien ça peut vous coûter, et ça vous revient à peu près le prix d'une manette neuve. Mais ça peut valoir le coup, quand on pense qu'une manette neuve va aussi avoir ce problème de drift. Alors qu'en changeant les joysticks par des modèles à effet HAL, vous n'aurez plus jamais de problème de drift, en plus d'être en mesure de réparer les manettes des personnes autour de vous. Je vais vous faire une petite démonstration de comment je m'y prends avec une manette de PS5. Personnellement, ça me prend à peu près 1 heure pour changer les deux joysticks. J'ai zéro prétention dans le domaine, sachant que j'ai appris par moi-même comment faire, donc je suis sûr que des experts trouveront à redire. Mais le résultat est là. Après soudure, ça fonctionne, et c'est l'essentiel. Il faut commencer par la démonter. Pour ça, je retire les boutons L1 et R1 avec un embout en plastique pour ne pas abîmer les boutons. Je retire ensuite le plastique noir. Puis je retire les 4 vis qui sont maintenant accessibles. Je déclipse la coque. Je débranche la batterie. Et je retire la dernière vis à laquelle j'ai besoin de toucher. Je retire les nappes du pavé tactile, des moteurs de vibration et des micros. Puis je dessoude les câbles des moteurs de vibration. Pour ça, j'allume le ventilateur, je mets mon masque et je mets mon fer à souder à 400 degrés tout en prenant le câble avec une pince,
comme ça dès que l'étain fond, je dégage le câble. Gardez à l'esprit que ce qui endommage le circuit, c'est la durée où le fer et la carte restent en contact, et pas tant la température en elle-même. Je retire le circuit imprimé de la manette, je retire les embouts des joysticks, puis je cale le circuit dans mon étau. Je déclipse les potentiomètres du joystick, je fais chauffer l'étain avec le pistolet à air chaud, et après une dizaine de secondes, je peux retirer les potentiomètres avec une pince. Je retire d'abord les potentiomètres pour que ce soit plus simple de retirer le joystick par la suite. Ensuite, je fais pareil avec le joystick, en utilisant une spatule pour faire levier. Une fois retiré, je prends mon fer à souder et ma pompe à dessouder, je fais fondre l'étain sur un contact d'un côté avec le fer, et je l'aspire avec la pompe de l'autre côté. Quand il n'y a plus d'étain qui bouche les contacts, je peux mettre le joystick de remplacement. Je mets maintenant le circuit dans les pinces pour souder les joysticks. Pour ça, il faut d'abord chauffer un peu chaque tige métallique pour que l'étain aille bien sur le circuit et ne fasse pas de billes. Je mets les embouts sur les joysticks, je replace le circuit dans la manette, je ressoude les câbles des moteurs de vibration, je rebranche les 5 nappes, je remets le plastique de la batterie, je remets la vis, la batterie, je remets l'arrière de la coque, les 4 vis, les boutons L1 et R1, et enfin, le plastique noir. Si vous vous êtes bien débrouillé, la manette fonctionne toujours, mais en testant, vous risquez de voir qu'il y a un souci avec les joysticks qui ne sont pas parfaitement centrés et qui ne sont pas du tout circulaires. Pour régler ça, ça dépend de la manette. Pour les manettes de PS4 et PS5, vous avez un outil en ligne qui vous permet de faire ça très facilement en connectant votre manette en USB. Pour les manettes de Xbox Series, vous avez l'outil officiel de Microsoft qui permet de faire ça. Pour toutes les autres manettes, vous pouvez utiliser un mode hardware qui permet assez simplement de calibrer un joystick au moyen de petites vis. Alors, il faut repasser par l'étape de soudure, mais c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué si vous avez déjà changé vos joysticks. Faites attention aussi au fait que les joysticks à effet HAL ne sont pas forcément compatibles d'une manette à l'autre. Vous avez besoin d'un modèle différent pour les manettes de PS5, pour les manettes de PS4 et pour les manettes de Xbox Series. Le cas des SCUF est particulier puisqu'un pistolet à air chaud risque d'endommager les composants qui sont à proximité et il n'y a pas la place pour installer le mode pour le calibrage. Donc pour changer les joysticks, c'est forcément avec un fer à souder et une pompe à dessouder, ce qui est vraiment beaucoup plus galère. Pour le calibrage, ça se fera soit avec une aiguille dans les petits trous des joysticks pour essayer de centrer le joystick, soit avec le logiciel de SCUF qui est affûté sur le net. Personnellement, je n'ai pas ce logiciel et je n'ai vu que des images de ce dernier. Personne n'est vraiment partant pour le partager puisque c'est évidemment pas trop légal de l'avoir et encore moins de le distribuer. Moi je suis en région parisienne et je peux vous changer votre joystick. 20 € pour un joystick, 30 € pour les 2 joysticks d'une même manette. Puisque le plus long c'est de démonter la manette, à partir du moment où j'ai accès au circuit, que je change un ou deux joysticks, c'est pas forcément plus compliqué. Je vous laisse mon mail en description pour me contacter si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi m'envoyer la manette en relais colis si vous êtes loin de Paris. Je peux assez simplement le faire avec les manettes de PS4, PS5 et Xbox Series. Pour les SCUF et Xbox One, par contre, ce sera un peu différent puisque c'est un peu plus complexe et ça nécessite plus de pièces. Au départ, je m'étais simplement intéressé à ce sujet parce que j'avais pas mal de problèmes de drift avec mes manettes sur Smash. Mais là, l'objectif de cette vidéo est d'expliquer l'origine du problème, comment le résoudre et de donner les moyens au plus grand nombre pour y remédier. C'est aussi un peu plus écologique de simplement changer un joystick plutôt que de racheter une manette en plus de coûter moins cher. J'espère ne jamais revoir les manettes que je répare puisque ça signifierait que j'ai bien fait mon taf. L'idéal serait de militer auprès de Microsoft et de Sony pour qu'ils intègrent des joysticks à effet HAL et que j'ai plus à travailler sur une seule manette. Mais aujourd'hui c'est pas le cas, donc en attendant que ça se fasse, je suis là. Si vous aussi vous réparez des manettes avec des joysticks à effet HAL, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires avec votre contact, vos tarifs et la région dans laquelle vous êtes pour que je l'ajoute en description. En espérant que ça vous aura été utile, moi je vous dis à la prochaine.